Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet pas très souvent traité, en tout cas, parce que tirer au sort paraît être pour certains une évidence dans la réponse, mais on va voir que ce que l'on considère tirer au sort, ça peut aller assez loin. Donc, je vous propose de faire une première lecture dans les Actes. J'ai longuement hésité sur quel texte nous allons prendre au départ, mais je préférais prendre dans les Actes. Puisque si c'est dans l'Ancien Testament, on va me dire oui, mais c'est l'Ancienne Alliance, forcément, les choses sont nouvelles. Donc, on va lire dans les Actes, au premier chapitre, au tout début. Au tout début. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ils tirèrent au sort. Donc là c'est Pierre qui parle, qui a pris la parole. Ils tirèrent au sort. Alors pourquoi est-ce qu'ils tirèrent au sort ? Dieu n'avait pas répondu à leur prière ? Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans la vie de l'Église qu'à maintes reprises, ils ont prié et Dieu a conduit les choses. Dieu a conduit les choses et ils ont eu une réponse. Là, et d'ailleurs si on regarde bien, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où les disciples ont tiré au sort. Donc Dieu n'avait-il pas répondu à la prière ? Il y avait un mystère là. S'agissait-il d'une démarche fréquente ? Est-ce que c'était fréquent dans l'Église primitive de tirer au sort ? Voire dans le judaïsme, on va voir. Qu'est-ce qui permettait de prendre une décision comme ça, tout d'un coup, on va tirer au sort ? Je ne sais pas si ça nous viendrait vite à l'esprit si on a une décision à prendre dans notre assemblée ou dans un groupe ou même dans la famille en se disant on va tirer au sort. Donc ça paraît curieux. En tout cas, il n'en est plus jamais fait mention après. C'est arrivé une fois. Alors, on va voir pourquoi c'est arrivé, parce qu'il y a un enseignement particulier, bien sûr, puisque non seulement c'est arrivé, mais en plus ça nous a été transmis. Donc, on peut se poser des questions. Parce que si on lit le texte comme ça, on va se dire, bon, ils ont tiré au sort, donc à la limite, pourquoi je ne tirerais pas au sort ? Était-ce pour faire cesser des contestations ? Drôle de question, vous me direz. Maintenant, je m'appuie sur Proverbes chapitre 18 au verset 18, il dit « Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants ». C'est-à-dire que tirer au sort, bibliquement, et on va le voir, avait pour but de faire cesser les contestations. Donc, sous-entendu, il y avait une forte contestation. Il y avait une forte contestation. Oula. Reprenons le contexte. Pierre prend la parole devant environ 120 disciples réunis, verset 15. Il relate l'action de Judas Iscariote qui livra leur maître. Il fait un récit de ce qui s'est passé. Accomplissement de ce que le Saint-Esprit avait annoncé dans les Écritures, puisqu'il dit que c'était en accomplissement de ce qui était écrit dans les Écritures. Pierre cite deux passages des psaumes. Verset 20, il cite que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et un autre psaume, qu'un autre prenne sa charge. Donc la décision apportée par Pierre est fondée par les Écritures, donc il faut prendre une décision. Il en déduit que Judas doit être remplacé. Et les deux textes bibliques qu'il a cités. Pas un de ceux qui ont suivi Jésus, de ceux qui ont suivi Jésus depuis le début. En fait, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit témoin de la vie de Christ, de sa résurrection, donc que ce soit quelqu'un qui suive. Quelqu'un qui devait être témoin de la résurrection. L'assemblée présente deux hommes. C'est 23. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, dont on n'a jamais entendu parler avant, et Matthias, dont on n'a pas entendu parler non plus. L'assemblée demande à Dieu de choisir l'un des deux,
Les disciples tirent au sort et le sort tombe sur Matthias. Donc c'est Matthias qui remplace Judas et qui devient le 12e apôtre, 12e disciple pour la succession, pour la suite des événements. Matthias dont on n'entendra plus jamais parler. Donc on peut se poser la question, quel était l'intérêt particulier de nommer Matthias? Puisqu'on n'entend plus jamais parler par la suite. Maintenant, on va se poser la question, d'où est venue l'idée de tirer au sort? Forcément, l'idée, elle n'est pas sortie du chapeau, c'est le cas de le dire. Donc, d'où est-ce qu'ils ont tiré l'idée de tirer au sort? Dans les cultures anciennes, et en particulier grecques et romaines, c'est très 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 fréquent, mais dans les cultures encore plus anciennes, y compris donc chez les Grecs et les Romains, on jetait les sorts pour trancher certaines questions. Alors, en particulier les questions à débat et à forte opposition. C'est-à-dire que quand il y avait de la contestation et que ça commençait à devenir un petit peu pesant, voire un petit peu houleux, hop, on disait, bon, on va tirer les sorts, c'est les dieux qui vont choisir, donc on va jeter les sorts. La méthode pour jeter les sorts, il y avait une méthode. On jetait des cailloux, ou alors des petites tablettes de bois ou de pierre sur lesquelles on avait inscrit le nom de la personne ou la décision, enfin un peu le système du vote, hein, vous voyez, un bulletin secret. Donc là on mettait tout ça dans le pan d'un vêtement. Vous avez des grandes tauges là, des grands vêtements amples, donc ils mettaient tout ça dans le pan d'un vêtement, qu'on appelait le giron, hein, l'origine du mot. Et on retrouve ça dans Proverbe 16:33 quand il dit on jette le sort dans le pan de la robe, ou dans le giron, mais toute décision vient à l'Éternel. On reviendra sur ce verset un petit peu après pour l'expliciter. Donc on mettait ça dans le pan d'un vêtement ou dans un vase. On les secouait, on secouait tout pour mélanger, et la personne choisie était celle dont le sort, ou l'objet, ou le caillou, ou la petite planchette de bois tombait ou était tiré. En fait, normalement, il secouait jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Parce que une main innocente, considérait qu'il n'y en avait pas. Sauf dans un cas particulier, il fallait que ce soit un prêtre, donc des dieux, qui avait lui l'autorisation, puisque investi par les dieux, il pouvait tirer les sorts. Sinon, on secouait jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe, et quand il y en avait un qui tombait, voilà, c'est ce qui se passait. C'était le sort, les dieux avaient parlé. Le tirage au sort, comme le serment d'ailleurs, à l'époque, comprenait une prière, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un tirage au sort, il y avait une prière associée au tirage au sort. Alors ça peut être une incantation dans certains cas, à des esprits, à des dieux, etc. Mais le tirage au sort était toujours associé à une prière. En Israël maintenant, donc ça on a la culture un petit peu autour de ce qui se passe avec l'apôtre Pierre, et donc maintenant en Israël. Bien, en Israël, il y avait une utilisation convenable, c'est-à-dire autorisée du sort, et celle qui permettait de mettre fin à une contestation. Quand il y avait opposition et qu'à un moment donné, la discussion était plus possible, ou une négociation, ou qu'on n'avait pas d'éléments suffisamment probants pour prendre une décision, à ce moment-là, on tirait le sort. On demandait à Dieu d'intervenir. On va voir un petit peu à la fin dans quelle mesure et dans quel cadre. Donc là, je reprends mon proverbe 18-18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. C'était le tirage au sort ne servait qu'à faire cesser une contestation, un blocage, une contestation forte. J'en profite pour dire que la contestation ne s'arrêtait jamais sur un suffrage universel. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y avait pas la totalité du suffrage en accord, eh bien on continuait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'était pas à 51%, 49%, quelqu'un avait gagné. Donc on n'était pas dans une démocratie où on pouvait voter et c'était à la majorité. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il y ait l'unanimité ou un quorum qui soit très important par rapport à une minorité. Mais il fallait que ce soit vraiment une petite minorité et encore. Si ça finissait, s'il n'arrivait pas au bout de ce qu'on appelait des palabres, d'où l'expression aujourd'hui, mais qui pouvait durer très très longtemps, eh bien à ce moment-là on tirait le sort. Donc on ne tirait pas le sort pour se divertir. Ça n'existait pas en Israël, ça ne devait pas exister en Israël. On ne tirait pas le sort
avec des enjeux ni des paris. En fait, l'objectif n'était pas de gagner de l'argent ou de gagner quelque chose ou un bien matériel, c'était de résoudre une question, de répondre à une question. Donc, il ne pouvait pas être question dans le tirage au sort d'un gain pour quelqu'un et d'une perte pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il y avait des lois de Lévitique et de Deutéronome explicitent très clairement tout ce qui était possible avec des dédommagements, etc., etc. Donc, on ne pouvait pas tirer au sort pour répartir un bien. Pas de gain ni de perte. À l'inverse des Romains qui envisageaient un gain égoïste lorsqu'ils jetèrent le sort pour les vêtements de Jésus. Donc là, on voit vraiment une différence. Alors, on va pas ce soir, on n'aura pas le temps d'étudier les mots, mais même les mots employés ne sont pas vraiment les mêmes, avec des conjugaisons, etc., qui sont différentes, pour bien montrer que les Romains, eux, ils cherchaient un gain, en fait. Ils cherchaient un gain. Donc ça, c'est formellement interdit, c'est impossible en Israël. Maintenant, dans la Bible, donc ça c'est en Israël, c'était les us et coutumes. Maintenant, dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit dans la parole de Dieu? La parole de Dieu nous mentionne pour la première fois, en rapport avec le choix des boucs, le jour des propitiations. Pour le choix des boucs, vous savez, il y en a un qui était envoyé dans le désert, il y avait un tirage au sort pour savoir quel était le bouc qui allait porter le péché du peuple et qui allait être envoyé dans le désert, voué à une mort certaine. C'est que là, c'est là la première fois dont il est parlé du tirage au sort dans le Lévitique 16. Puis, ça a été utilisé pour déterminer l'ordre dans lequel les 24 divisions de la prêtrise effectueraient leur service au temple. Ça dans le livre des Chroniques, et on voit ça, je me suis mis la référence dans Luc, puisque Zacharie, le père de Jean, Jean-Baptiste, ça a été son tour pour servir Dieu dans le temple, en tant que sacrificateur, a été tiré au sort. C'était le tirage au sort pour le service dans le temple. Voilà. C'était vraiment les deux cas où on avait un tirage au sort. Bibliquement. Maintenant, on va prendre un passage dans l'Ancien Testament, donc dans le livre des Nombres. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Alors vous allez me dire, oui, mais là, attention, on met un autre tirage au sort, là. Donc le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Là, on a véritablement un tirage au sort. Dans le texte, on voit bien qu'il y a eu les 12 tribus, qui sont arrivés dans la terre promise, bon, ils ont partagé la terre promise en 12 parts, et ensuite tirage au sort pour savoir qui aurait quelle part. Pour information, ce passage se situe après le passage de Lévitique chapitre 16, même si le livre des Nombres est après le Lévitique. On est bien clair, pardon, que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il faut bien être clair que parce qu'il y a un chevauchement entre le livre du Lévitique, il y a une présentation très législative, et le livre des Nombres, et j'ai bien vérifié, ce chapitre 26 se situe bien après le chapitre 16 du Lévitique. Donc le tirage au sort, c'est pas le premier dans l'histoire d'Israël. Regardons le mot par le sort. Et le partage du pays aura lieu par le sort. Govral. Govral, qui veut dire le sort, ou qui veut dire l'eau par portion. D'une part, une portion. Si on coupe son fromage en portions, eh bien, on va utiliser ce même mot pour distribuer les portions du fromage. Donc, quand c'était un lot ou une part, on remettait un caillou avec le lot donné. Pas forcément tiré au sort. Hein. Quand il y avait un partage fait équitablement, entre par exemple des enfants dans une famille, à ce moment-là, chacun recevait un caillou sur lequel était noté son lot. Donc c'était le partage, c'était le govral. Chacun recevait son caillou. Et le mot le, il n'y en a pas dans ce passage. Mais le partage du pays aura lieu par sort ou lot. Ils le recevront en propriété. C'est-à-dire que là, ils se recevaient un caillou. C'était officiel. Hein. Ça nous surprend, mais c'est comme l'histoire de Boaz et de Ruth, quand il a fallu enlever sa chaussure. Voilà, c'était des usages pour entériner un contrat ou pour entériner, là, cette fois-ci, la réception d'un héritage ou d'un lot. Donc, chacun a reçu en propriété propre, en location, en fermage, c'est une propriété, par ce caillou. C'est très important, on va le voir après,
dans justement l'aspect prophétique de ce passage, ce caillou et cette propriété propre sur laquelle on ne pouvait pas revenir est très importante. Donc, mais le partage du pays, mais ak, ak qui veut dire oui de façon certaine. Littéralement, c'est oui de façon certaine, le partage du pays aura lieu par Gobral. Ils recevront en propriété selon les noms des tribus, etc. Aura lieu. Yichalek. Yichalek, utilisé 3 fois. Écrit comme ça, exactement dans la même conjugaison et dans la même structure sémantique. J'ai mis les 2 autres passages pour que vous puissiez le vérifier, pour ceux qui le souhaitent. Les 2 autres occurrences traduites par un passé. Ça veut dire que littéralement, il s'agit dans ce texte non pas d'un futur, mais d'un passé. Donc, oui, de façon certaine, le partage du pays a eu lieu par Gofral, par l'eau, selon les noms des tribus de leurs pères, conformément aux prophéties données par Jacob à ses 12 fils dans Genèse 49. Parce que dans Genèse 49, Jacob bénit ses 12 fils et il leur donne un territoire sur le pays que Dieu a promis, dans lequel il faudra d'ailleurs envoyer ses eaux, il sera décédé. Donc en fait, le partage du pays a déjà été fait. Donc comment est-ce qu'il aurait pu être fait par tirage au sort? Puisque prophétiquement dans Genèse chapitre 49, le pays a déjà été partagé et distribué. Ils le recevront en propriété. Nishmoft. C'est un apax, utilisé une seule fois ici, qui veut dire littéralement en accord avec. Oui, de façon certaine, le partage du pays a été fait par l'eau, en accord avec les noms des 12 tribus de leur père, en accord avec la promesse de Jacob. Donc si je devais retraduire ce début de verset, je dirais assurément, le partage du pays a été fait par l'eau, en accord avec le nom des tribus de leur père, conformément, je dirais, à ce qui a été prophétisé par Jacob en Genèse 49. Ça veut dire qu'en réalité, le partage du pays, il y a des gens qui ont été voir le pays, il faudrait tout relire pour s'en rendre compte, pas des espions, mais des éclaireurs ont été voir le pays, ont relevé les informations sur le pays, ce qui leur a permis de faire correspondre les lots à ce qu'avait dit Jacob. Il n'y a rien là, il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de hasard, entre guillemets. Je reprends la suite du verset, pour continuer. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. C'est, al, en accord avec, une fois de plus. Donc on est vraiment, ça insiste sur le fait que c'est en accord avec la parole de Dieu. Donc en accord par fi, je veux dire profession, déclaration individuelle, ouverte et publique, c'est une profession de foi. Donc en accord avec la profession, avec ce qui a été déclaré par la foi, le sort, cette fois-ci c'est pas Govral, c'est Agovral, donc c'est bien le sort. La première lettre A signifie bien le l'aller, c'est tout défini. C'est bien le lot, en accord avec la profession sur le lot. Le pays, ça n'existe pas, le texte original, sera partagé Tcheralek. Tcheralek, qui veut dire est protégé. Pas de partage en fait. En accord avec la profession de foi concernant le lot, eh bien celui-ci est protégé, il est protégé. Et il y a un mot là qui n'a pas été traduit ici. Il est assez long, mais il n'a pas été traduit. Nachalatov, assez complexe à traduire, puisque c'est un composé en fait, je veux dire héritage par ce qui est bon dans le plan de Dieu. Tov. Tov, c'est ces 2 lettres, Tav, Vav, que l'on retrouve tout au long de la Genèse, chapitre 1, quand et Dieu, il vit que cela était bon. Tov. Tout ce que Dieu fait est Tov. Tout ce que Dieu fait est bon. Et à chaque fois que vous avez Tov, c'est toujours en rapport avec le plan de Dieu qui se réalise parfaitement. Donc ici, on a un héritage qui est parfait. Si je lis dans Luc chapitre 10, verset 42, qui est un rapport direct avec notre passage dans Nombre 26, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée.
qu'à partir du moment où chacun, en recevant son caillou, le lot qui était le sien, tel que prévu dans le plan de Dieu, il le prend et il professe que c'est son lot à lui. En fait, par la foi, on lui a donné, mais par la foi, il le saisit. Toute une prophétie de la grâce de Dieu qui nous donne. Mais tout don de Dieu doit être reçu. Le salut est offert à tous, et tous ne l'acceptent pas. Donc il faut, par la foi, saisir la promesse de Dieu, saisir son lot, saisir son partage, saisir ce que Dieu nous a donné. Et à ce moment-là, ce partage, je dirais presque, c'est comme si c'était pour entériner, et à partir de cette profession de foi, le partage est à nous et il est protégé. C'est-à-dire qu'il ne nous sera pas enlevé. Cette part est la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Donc ça, c'est tout un message prophétique que l'on retrouve dans les paroles de Jésus quand il voit Marie, Marthe, sa sœur. Quand Marthe vient un petit peu dire, Marie, il faudrait qu'elle se bouge. Et là, Jésus lui dit, mais Marthe a choisi la bonne part, qui est tov, ce qui est bon, c'est le plan de Dieu. Elle l'a saisi et ça ne lui sera pas enlevé. Si nous saisissons les promesses de Dieu et si nous professons, j'ai pas dit confessons, professons, c'est vraiment une déclaration individuelle. Une confession, c'est une déclaration collective de foi. Et si nous professons dans la foi que nous acquérons ce lot, alors il est acquis. Il est acquis pour toujours. Donc, si on continue le verset, on pourrait dire, en accord avec la profession du receveur, de celui qui reçoit, donc nous, le lot donné devient un acquis solide et bon selon le plan de Dieu. Voilà. Dieu donne, et il faut recevoir. Si on ne saisit pas ce que Dieu nous donne, nous pouvons le perdre. Saisissons-le. Donc là, en l'occurrence, je reviens sur le tirage au sort. Dans ce verset, dans ces deux versets, il n'est pas du tout fait mention d'un tirage au sort, il est au contraire fait mention d'une acquisition par la foi de ce qui avait été promis. Là, on est dans Hébreux 11. On est dans Hébreux 11 où on a ceux qui ont saisi par la foi ce qu'ils n'avaient pas vu. Là, on est dans le domaine de la foi, avec cette promesse, si on saisit par la foi, alors cela ne nous sera jamais enlevé. On continue avec notre verset. Je reprends ce qu'on a fait au départ, la traduction, parce qu'il nous manque un bout, hein, la fin. Donc on a vu qu'il y avait un mot qui n'était pas traduit, qui était Naralatov. Sachant que Naralatov a une écriture très particulière. On va faire un zoom, un gros plan sur l'écriture. Voilà. Ça, c'est l'écriture avec les voyelles. Je ne mets que les consonnes. Là, cette fois-ci, ou certaines voyelles ponctuées, bref, qui servent de consonnes. Mais là, je mets le mot complet. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce petit signe-là. Ce petit signe-là, on en a déjà parlé quand on a parlé, je me semble, sur la colère de Dieu. Un petit signe, comme ça. Ici, c'est un petit signe qui s'appelle la Hatna. Le Hatna. Une sorte de petit Y à l'envers. Parfois sous forme de V, parce que c'est plus facile à retranscrire. C'est un des signes qui tend à disparaître dans les copies que nous avons des textes en hébreu de la parole de Dieu, puisque certains commentateurs nous disent que ça ne sert pas à grand chose. Ça sert même à rien du tout. Le petit signe que nous avions vu, c'était au moins il y avait une modification de la cantillation, du chant, de la lecture. Là, il n'y a vraiment rien. C'est quelque chose qui ne se lit pas. C'est juste une information. C'est une information qui est très importante, et en particulier dans ce verset. Parce que cette inversion-là, cette information, pardon, c'est que quand le Hatna est placé sous une lettre d'un mot, ça veut dire que le verset est coupé à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a deux parties de verset. On va retrouver le Hatna, par exemple, dans le premier verset de la parole de Dieu, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, il y a un Hatna, c'est au commencement, Dieu créa. C'est la première proposition qui est très importante et qui est séparée du reste. C'est-à-dire que Dieu, le Créateur, est séparé. Il n'est pas confondu avec la création. Ici, on a le Hatna, qui veut dire que c'est par le sort, c'est par l'eau que le pays sera partagé, en revue. En accord avec la profession du receveur, le lot donné devient un acquis solide et bon selon le plan de Dieu. Et après, il y a un autre morceau du verset
qui est complémentaire à cette phrase, mais qui va avoir un sens particulier et qui va être indépendant de la première partie. Voilà. La dernière partie du verset est à part et contient un message spécifique, et c'est le hatna qui nous permet de le soulever. S'il n'y a pas le hatna, on ne peut pas le savoir. Je trouve dramatique que de plus en plus, les textes modernes en hébreu fassent disparaître tous ces signes, qui ne sont pas des signes superflus, qui sont des signes extrêmement importants. En tout cas, voilà, j'ai mis en rouge cette dernière partie de verset, entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Entre, Bein, Bein qui veut dire du milieu d'eux. Du milieu d'eux. Ceux qui sont en grand nombre, c'est juste Rab. Rab qui veut dire ceux qui sont nombreux. Donc c'est bien ceux qui sont en grand nombre, hein. Nous sommes d'accord. Ceux qui sont nombreux. Donc du milieu de ceux qui sont nombreux, Limat. Ceux qui sont, et il y a une connotation de tristesse, ceux qui sont malheureusement peu nombreux. Il aurait fallu qu'ils soient nombreux. Il lui fallu qu'ils soient nombreux, mais ils ne sont pas nombreux. Littéralement, si je lis, ça veut dire le petit nombre du milieu de la foule. Le petit nombre qui sort du milieu du grand nombre. Ça me rappelle immédiatement Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Le caillou, le lot, la propriété prophétique, la promesse de Dieu. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et ce caillou, Dieu le donne dans l'Apocalypse. Mais il est évident que si on ne le saisit pas, il faut le recevoir, il faut le prendre. Donc c'est tout ce verset-là en fait, et il nous dit que, en accord avec la profession de foi du receveur, je saisis par la foi ce que Dieu me donne, donc il est acquis, et malheureusement ceux qui vont agir ainsi, ils sont peu nombreux parmi tous ceux qui auraient dû recevoir un lot. Ce verset prend une dimension complètement différente. Si je lis maintenant tous ces deux versets, Nombre 26, 56, assurément le partage du pays a été fait par lot, en accord avec le nom des tribus de leurs pères, en accord avec la profession de foi du receveur. Le lot donné devient un acquis solide et bon selon le plan de Dieu pour les élus, malheureusement peu nombreux parmi tous les appelés. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup. Dieu veut donner, mais il y en a beaucoup qui ne saisissent pas. Saisissons la grâce de Dieu. Saisissons les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont certaines. Elles ne bougeront pas. Rien n'a été tiré au sort. Rien ne sera tiré au sort. Il s'agit de la réalisation d'une promesse, ici, en Nombre 26, et d'une promesse d'une autre réalisation. Pour l'éternité. Il y a comme une sorte de faisceau de lumière, de projection, de projecteur qui a été mis sur ces deux versets pour montrer que ce qui a été fait a été la réalisation d'une promesse de Dieu, temporelle, géographique, mais que ce qui sera fait sera pour l'éternité. Et donc on a une résonance parfaite avec les paroles de Jésus, comme nous l'avons lu, dans les évangiles et dans l'Apocalypse. Paroles de Jésus qui sont évidemment des promesses d'une réalité, d'une réalisation pour ceux qui saisissent par la foi et qui recevront ce caillou blanc avec un nom noté, le lot, ce que Dieu veut nous donner, ce qu'il a préparé d'avance. Ce qu'il a préparé d'avance. Il existe cependant des exemples de tirage au sort dans la parole de Dieu, et en particulier un qui est très connu, celui de Jonas. Jonas, qui fuit Dieu, le plan de Dieu, qui devait aller à Ninive et qui s'en va, qui fuit vers Tarsis, donc vers l'Espagne, donc qui va dans le sens opposé, qui a traversé la Méditerranée. Et là, dans le bateau, une terrible tempête se produit. Et ils se dirent l'un à l'autre, les marins, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur.
ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Là on se dit, là il y a quand même un tirage au sort, Dieu a conduit toute chose, puisqu'il y a eu un tirage au sort, et que, conformément à Proverbe 18, Proverbe 16, il dit que c'est Dieu qui tient le sort entre ses mains. Regardons un petit peu le texte de plus près. Donc les marins se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort, tirons Nafal. Nafal qui veut dire, c'est un ifil, en ifil, faire tomber. Ça n'avait pas été ifil, ça avait été par exemple le cal, un radical cal, ça aurait voulu dire tombons. Là c'est vraiment l'ifil, c'est important. Donc c'est faisons tomber, jetons à terre. Gofraloft. On retrouve la racine de Gofral, du sort, avec une écriture un peu particulière, puisqu'à la fin il y a 2 lettres. Parce que c'est au pluriel. Donc là on va tirer les sorts, c'est pas le lot. Donc là on n'a pas la même chose que tout à l'heure dans nombre, où c'était vraiment le lot attribué à chacun. Là on est vraiment dans le cas typique de ce qu'on a vu tout à l'heure, sur le process utilisé dans les civilisations antiques pour tirer les sorts. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre tout un tas de petites tablettes avec le nom de chacun, ils ont mis ça dans un vêtement, ils ont secoué jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe, et il y en a un qui est tombé, c'est celui de Jonas. Chacun a mis son nom sur un morceau de bois, voilà, et ils jetèrent l'ensemble dans le giron pour en faire tomber un. C'est celui de Jonas qui est tombé. Et après, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Le tirèrent, c'est encore Nafal, qui veut dire faire tomber. Donc, vraiment, l'objectif, c'était de faire tomber un nom, savoir qui était le coupable. Le sort, c'est bien à nouveau ici, donc c'est bien tirer les sorts à chaque fois, pas de différence. Et le sort tomba sur Jonas, cette fois-ci c'est le sort et non pas au pluriel. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Passez l'ami, sur quel compte littéralement. Pour savoir sur quel compte ce malheur. Égal, on dit sur quel compte, c'est pourquoi, comment. Pas forcément sur le dos de quelqu'un. Mais pourquoi il nous arrive ça? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les gens, il y a des athées qui disent que Dieu n'existe pas, etc. Et puis quand il arrive des misères, mais qu'est-ce qui m'en veut? Voire j'ai même entendu quelqu'un qui disait, qu'est-ce qui me veut celui-là? J'ai été amené un jour à lui dire, c'est qui celui-là? Ça l'avait un peu énervé, un peu plus, puisque celui-là c'est Dieu évidemment. Donc eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi ça leur arrive. En fait, littéralement, la phrase, c'est pas chercher un coupable. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il leur arrive ce malheur, cette misère, cette calamité, cette souffrance. Pourquoi et comment. Les marins cherchaient en réalité un augure. En fait, ils cherchaient un augure. Qu'est-ce qu'un augure? C'est un prêtre. Dans toutes les civilisations antiques, on retrouve cet augure. C'est un prêtre qui était chargé d'interpréter les phénomènes naturels, considérés comme des présages. C'est-à-dire que là, il y avait un phénomène naturel, il y avait une tempête catastrophique, et donc, il fallait savoir qu'est-ce qui se passait. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un augure, il fallait que quelqu'un soit capable de lire les présages envoyés par les dieux. Donc, il cherchait un augure pour pratiquer quoi? La divination. L'objectif de ces marins, c'était pas de trouver un coupable, parce que là on peut s'imaginer que ça craint quand même. C'est-à-dire que si le nom de quelqu'un tombe, c'était lui le coupable, alors qu'il c'est même peut-être pas pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait. Donc là, en l'occurrence, ça tombe sur Jonas, on va voir pourquoi, mais il cherchait un augure. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait par le tirage au sort à ce que les dieux désignent quelqu'un par lequel ils auraient parlé, pour pratiquer la divination. La divination, c'est rechercher le message des dieux afin de déterminer une conduite à tenir pour satisfaire la volonté divine. Je fais une pause parce que combien de personnes cherchent des réponses à des situations personnelles? Combien de personnes cherchent des réponses pour déterminer une conduite à tenir? Ça nous est arrivé à tous, ça. Et on n'a pas de réponse. On va voir après pourquoi parfois on n'a pas de réponse, mais là, il n'y a pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, tu parles. On prend sa Bible, on l'ouvre au hasard et boum. Le Seigneur, il va parler là.
J'ai entendu un jour quelqu'un qui avait dit, quand on ouvre au hasard, Dieu parle au hasard. C'est exactement la même chose. On pourrait appeler ça de la bibliomancie. Ce n'est pas rechercher la volonté de Dieu que d'agir ainsi. C'est de chercher un augure. C'est de chercher un message de Dieu. Alors, on va pas dire des dieux, hein, mais Dieu ne parle pas de cette manière-là. Vous connaissez l'histoire du jeune homme qui était déprimé, qui était dans un état de déprime profonde, qui, Seigneur, j'en peux plus, j'ai pas de réponse. Il ouvre la Bible au hasard, il pointe, il ferme les yeux, il pointe, et là, il tombe sur le verset, et Judas alla se pendre. Alors, quelle parole de Dieu épouvantable! Ce jeune homme part se pendre. Il se rate. Amené aux urgences, réanimé, il s'en remet. Quelques jours après, il veut absolument une Bible. Alors, oui, c'est bien, une Bible. Il ouvre la Bible au hasard. Dieu doit parler quand même. Il ferme les yeux, il pointe. Et là, il tombe sur le passage « Repens-toi ». C'est une histoire, évidemment, mais prenons garde à la bibliomancie. C'est-à-dire que Dieu parle, oui, au travers de sa parole, mais au travers de quelque chose de construit, dans une relation construite. Je ferme la parenthèse. Donc Jonas, le sort tombe sur lui. Et donc là, il s'adresse à Jonas. Ils lui disent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? C'est-à-dire que là, ils n'accusent pas Jonas. Hein. On voit bien qu'ils ne sont pas en train de dire à Jonas, c'est à cause de toi. Ils ont trouvé un augure, c'est-à-dire que les dieux ont montré que lui, il allait pouvoir dire qui, ou quoi, comment. Dis-nous, Nagad. Nagad qui veut dire déclare, donc c'est une déclaration solennelle. Donc là, c'est pas, je pense que peut-être. Voilà, il s'adresse à un prêtre. Pour eux, le sort a désigné celui que les dieux ont désigné pour parler. Donc il va parler, attention, il parle, on écoute, il déclare, c'est une déclaration. Et il y a un mot qui n'est pas traduit. Donc déclare-nous, na. Na désigne une procédure de prière et de supplication. Ils sont en prière devant Jonas. Ce petit mot montre que ces hommes, là, ils sont devant un prêtre des dieux qui va faire une déclaration d'un dieu. Alors comme il y a plusieurs nationalités, ils ne savent pas trop de quel dieu, et d'où les questions qui vont suivre par la suite. Ils désignent, voilà. C'est-à-dire que ces hommes, il faut bien les imaginer dans un état de prière. Ils ne sont pas en colère contre Jonas, au contraire. Ils sont dans un état de soumission totale, puisque voilà, les dieux ont montré que c'est lui qui sait. Il va nous parler. Donc, ils sont dans un état de prière. Et alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est ce petit signe. Vous voyez, au départ, quand j'ai mis le mot, juste après, donc ça se lit de droite à gauche, hein, c'est pour ça que le petit signe est à gauche, mais déclare-nous dans un état de supplication et de prière, fais ta déclaration. Et là, il y a un petit signe dans le texte biblique, c'est une virgule. Marque la fin de la proposition, c'est une virgule. Donc ça veut dire que la phrase qui suit, c'est pas la suite. Le petit morceau qui suit. Ils ont une attitude devant un prêtre, ce qui confirme bien qu'ils cherchaient un augure. Et là, ils pensent avoir trouvé un augure. Donc, qui nous attire ce malheur? Baaser. Baaser, ça veut dire quand. Alors, c'est formé de beit, qui est une préposition, et du mot ensuite aser. Aser qui veut dire quand, quoi, comment, depuis quand, s'il y a une solution, si. Donc là, on a vraiment des gens qui sont en toute ouverture, ils disent, oh là là, il va parler. Dis-nous, quoi, quand, comment, pourquoi, tout. On veut tout savoir. Avec la préposition beit, qui veut dire en, dans, pour. Donc voilà. Pourquoi, en quoi on a fait quelque chose, etc., etc. Ils veulent connaître les augures. Donc, on a bien une correspondance, ils ont trouvé un augure, et ils veulent connaître les augures, c'est-à-dire ce qui se passe. On va reprendre notre verset. Après, il lui pose des questions.
quelles sont tes affaires? Melaka. Melaka, ça désigne exclusivement une activité professionnelle. Quel est ton métier? Là, il cherche à connaître un peu qui est le prêtre, là. C'est quoi ton métier? Donc, c'est pas du tout qu'est-ce que tu as fait comme faute. Il n'y a rien de négatif. Quel est ton métier? Puisque de toute évidence, il n'était pas marin. Donc, quel est ton métier? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il cherche à savoir qui est leur devin désigné des dieux. Là. Évidemment, parce qu'il va parler de la part des dieux. Et il vient de quel pays et donc de quel dieu il va parler. Donc, il cherche à savoir qui est ce prêtre. Sachant que leur première question, c'est quand même savoir. Hein. L'objectif, c'est quand même de savoir ce qui se passe. Donc là, il s'adresse à un devin. Un devin. Et ils ne soupçonnent pas Jonas. Ils disent pas, c'est à cause de toi, Jonas. Là, ils sont vraiment à l'écoute. Petit parallèle avec Jésus. Quand les Romains le frappent, ils lui disent « devine », le verbe « devine », ça veut dire qu'ils se moquent de Dieu, de Jésus, qui, comme il le disait, qui se prenait pour le Fils de Dieu, et en fait, il disait « toi qui es le devin ». Donc en fait, il lui demandait de faire des augures. Donc c'est plus que, je dirais que c'est plus qu'une moquerie. C'est plus qu'une moquerie, c'est blasphématoire vis-à-vis de Jésus. Je ferme la parenthèse. C'est une des raisons pour laquelle Jésus a donné l'exemple de Jonas d'ailleurs. 3 jours et 3 nuits, parce qu'il y a eu d'autres exemples dans l'Ancien Testament de 3 jours et 3 nuits. Mais pourquoi Jonas? Parce que justement, il y a tout un tas de choses prophétiques. On continue, les 2 versets suivants. Donc là, Jonas, il va parler. Attention, Jonas parle. Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Jonas, au moins, il a été très clair. Jonas répond à leur demande, c'est-à-dire qu'ils lui disent, « Qui es-tu, d'où tu viens, c'est quoi ton métier ?» Donc là, Jonas leur dit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Quand il dit « Je crains l'Éternel », là, il sous-entend qu'il est un serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en fait, quand il lui demande ton métier, je suis prophète. Donc là, ils ont pris peur. Là, on a affaire à un professionnel. Donc, attention. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ces hommes réalisent, bah oui, attends, Jonas est un professionnel de Dieu, du Dieu des Hébreux. Il nous a dit qu'il avait désobéi à ce Dieu en tant que professionnel. Donc c'est clair, là il y a un problème. Parce que il faut voir que les Romains, les Grecs et l'Antiquité étaient très très croyants. Très superstitieux, évidemment, polythéistes, parce qu'ils ne savaient même plus combien il y en avait. Mais ils étaient croyants. Et ils avaient très très peur, ils étaient très superstitieux. Dans Proverbe 16:33, nous lisons « On jette le sort dans le pan de la robe, le giron, mais toute décision vient de l'Éternel. » En fait, toute décision, mishpatov. Mishpatov qui vient de mishpat. Mishpat qui veut dire décision, jugement, droit. Donc on pourrait dire, bah voilà, toute décision vient de l'Éternel. Sauf que c'est pas mishpat, c'est mishpatov. Avec une petite lettre à la fin, vav, qui représente l'homme, valeur numérique 6. Or ce mot a justement 6 occurrences dans la parole de Dieu. On le retrouve 6 fois, mishpatov. Et à chaque fois, désigne les décisions des ennemis de Dieu, soumises à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. On a une tendance à l'oublier. Dieu n'est pas permissif. Parce que souvent on dit, Dieu laisse Satan un certain degré de liberté, on va dire. Satan veut faire du mal à ses enfants. Alors Dieu permet. Non, Dieu ne permet pas. Dieu est souverain. Si on considère que Dieu est permissif, alors il n'est plus souverain. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas tout. Dieu souverain, ça veut dire qu'il maîtrise absolument tout. Je vais proposer que d'ici 15 jours, on fasse une étude sur la souveraineté de Dieu pour bien comprendre dans quelle mesure est-ce que Dieu ne laisse pas faire Satan, mais demande à Satan de faire quelque chose, même si c'est à notre rencontre. Je vais juste donner une image ce soir, parce que ce n'est pas l'objectif de ce soir, parce que sinon ça va être beaucoup trop tard. Quand vous jouez aux échecs, l'objectif c'est de mettre son adversaire échec et mat. Vous jouez contre votre adversaire. À un moment donné, dans votre stratégie, vous
vous mettez une pièce. Vous sacrifiez une pièce quelque part. L'ennemi, votre ennemi, là, sur l'échiquier, va manger votre pièce. Il est content, il vous a eu, il a eu une pièce. Mais 3 coups plus tard, il est échec et mat. Satan, quand Dieu dit à Satan de faire quelque chose, il est soumis à l'autorité, à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Rien n'échappe à Dieu. Ce n'est pas de la permissivité. Par contre, on a d'autres promesses, parce que Dieu n'est pas que souverain, il est aussi amour. Il est aussi justice. Il est aussi vérité. Donc, quand on est attaqué, c'est que Dieu a permis pour faire quoi? Pour le glorifier lui et pour l'échec et mat de Satan. Évidemment, nous avons notre libre arbitre dans notre réaction. Soit on est soumis à la souveraineté de Dieu, auquel cas on est assuré dans la paix que quoi qu'il arrive, que Dieu veille. Et il ne veille pas parce qu'il a été surpris par le degré de liberté qu'il a laissé à Satan. Non, c'est parce qu'il savait, il a dit à Satan, toi, tu veux faire du mal. Tu vas faire ci, tu vas faire ci, et tu vas faire ça. Et on le voit dans des passages de l'Ancien Testament, et en particulier, j'en ai mis un là, pour ceux qui voudront pourront lire Habakkuk, premier chapitre, où vous verrez clairement, c'est ce mot, mishpatov, qui est utilisé pour les Chaldéens, où Dieu dit, les Chaldéens sont méchants, ils sont arrogants, ils adorent d'autres dieux, ils profanent, c'est atroce, mais c'est Dieu qui va les envoyer, et qui va les envoyer contre Israël, pour réveiller Israël, parce qu'il y a un plan. Dieu a un plan. Très souvent, comme on l'a vu quand on a vu la colère de Dieu, on va tout effacer avec simplement l'amour de Dieu. Oui, Dieu est amour, c'est vrai, mais il n'est pas que amour. Et comme on l'a dit, l'amour n'est pas Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi justice, et il est aussi souverain. Donc soyons assurés que Dieu conduit toutes choses, même quand c'est du tirage au sort par nos adversaires. Parce que l'objectif, c'est que tout soit la gloire de Dieu et soumis à la souveraineté de Dieu. Voyons. Dans 15 jours, on va étudier ce sujet bien en profondeur pour bien comprendre cette puissance de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Et donc ce texte de Proverbe 16, 33, c'est ce qu'il signifie. L'ennemi jette le sort sur le pan de la robe, donc même s'il agit n'importe comment, même s'il fait au hasard, peu importe. Toutes choses sont soumises à l'autorité de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Tout. Il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui ne tombe sans que la souveraineté de Dieu ne soit intervenue. Ou alors, on n'est pas en face de Dieu. Je me suis mis les 2 dés pour vous raconter une petite histoire, un témoignage sur ce sujet, parce que je trouve que c'est très très important. J'ai intitulé mon récit « Les dés de la mort ». Donc, c'est un récit qui se passe au XVIIe siècle, sous le règne de Frédéric Guillaume, grand électeur de Brandebourg. À cette époque-là, une jeune fille est assassinée. 2 soldats sont aussitôt arrêtés, parce que des témoins ont vu la jeune fille en présence de ces soldats. Pas au même moment. Un des soldats a été vu avec la jeune fille cette soirée-là, et un autre soldat a été vu avec la jeune fille cette soirée-là aussi. Il y en a un qui s'appelle Alfred. Alfred paraissait complètement innocent, ne nia pas avoir fréquenté la jeune fille. Mais Ralph, ayant l'apparence du coupable, niait tout. Les juges ne savaient comment découvrir le coupable, entre Alfred et Ralph. Le grand électeur ordonna le jugement de Dieu. Comme il était coutume dans pareil cas, c'est-à-dire voilà, on a une contestation, on a un blocage. Donc là, c'est le sort. On appelait ça, donc il y avait une date qui était fixée, on appelait ça le jour du jugement. Donc le jour du jugement arrive, le jugement de Dieu. Donc Frédéric et sa cour, les juges et le peuple se réunissent dans la grande salle du château, et on apporte les dés de la mort. 2 dés. Les accusés devaient les lancer. Celui qui avait le moins de points était reconnu coupable. Là, ça craint. Ralph prit les dés d'un sourire moqueur, les lança sur la table. C'est le premier, il lance. Ralph. Il obtient 12. Double 6. Très engageant pour le deuxième. Grande fut la consternation. Tous pensaient qu'Alfred était innocent, parce qu'il avait vraiment... Mais Ralph, il a lancé les dés, il a fait 12. Donc Alfred,
Au mieux, il va peut-être faire 12, on relancera les dés. Enfin, pour faire 12, faut être très bon en probabilité pour voir qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Alfred? Mais il se met à genoux, il regarde au ciel avec confiance parce qu'il croyait en Dieu. Il a prié dans un silence solennel. Tout le monde a fait silence, il a prié. Aide-moi, Seigneur Tout-Puissant, Dieu juste, car tu sais que je suis innocent. Sa prière. Il remplit d'une joyeuse espérance, donc il avait l'air serein, rempli de la paix de Dieu, parce que Dieu est souverain. Il lance avec énergie les 2 dés. Notez bien avec énergie, avec entrain, parce qu'il a la foi. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, qu'est-ce qui se passe? Les 2 dés rebondissent, et l'un des 2 dés se casse en 2. Et il obtient 13. Vous imaginez? Vous imaginez ce qui a dû se passer dans l'assistance là? Aucune situation devant Dieu n'est perdue. L'ennemi rit. Mais Dieu, lui, il est souverain. Gardons la foi. Si ce jeune homme avait perdu la foi, il aurait certainement lancé mollement ses dés. Et il n'aurait pas saisi ce caillou, ce lot qui lui avait été donné. Il l'a saisi, il a proclamé, il a professé sa foi. Dieu juste, aide-moi Seigneur Tout-Puissant. Dieu juste, il reconnaît Dieu Tout-Puissant. Dieu juste. Il fait 13. C'est un château qui existe encore. Et dans ce château, je ne sais plus de mémoire où il se trouve, je ne sais plus si c'est en Allemagne, bah si c'est Brandebourg. Il y a sous une cloche en verre les 2 dés cassés. Enfin, un dé et l'autre dé cassé. Ils ont formé le 13, ils ont gardé le 13. Et il est gardé en mémoire de ce qui s'est passé. Depuis le XVIIe siècle, encore visitable aujourd'hui. Jamais une situation n'est désespérée pour Dieu, parce que Dieu est souverain. C'est pas qu'il rattrape le coup, c'est qu'il est souverain. Il n'y a pas un seul mot, un seul coup même parfois, qui nous est arrivé que Dieu, je ne vais pas dire qu'il l'a souhaité, pas du tout, mais il a tout géré. Il n'a pas été permissif vis-à-vis de Satan en disant tu peux aller jusqu'à un certain point, parce qu'il faudrait étudier le livre de Job pour bien comprendre que Dieu n'a pas laissé Satan faire ce qu'il voulait, mais qu'il a dirigé Satan, non pas en lui donnant une limite, mais en lui donnant plus que des limites, en lui donnant tout ce qu'il devait faire, pour la gloire de Dieu, parce que Job a tenu ce que Dieu lui avait donné jusqu'au bout. Il a mis échec et mat, Satan. Si nous voulons être échec et mat, Satan, tenons fermement le caillou qui nous est proposé. Nous revenons à notre passage. Il y a cependant 2 objets particuliers dans l'Ancien Testament. Il y a 2 objets très particuliers dans l'Ancien Testament qui font appel au tirage au sort. On voit ça dans le Lévitique au chapitre 8. Entre autres, s'il y en a d'autres, on va le voir tout à l'heure. Il mit à Pharaon la tunique. À Aaron, oh là là. Il mit à Aaron la tunique et le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim. Alors j'ai mis une représentation d'un sacrificateur avec sa tenue. Il a sur le poitrail là, les 12 pierres qui sont gravées des 12 noms, hein, des 12 noms de tribus d'Israël, donc tout ça, ça a un sens bien sûr. On a les épaulettes sur lesquelles on a aussi les 12 noms, aussi ça a un sens bien sûr. Et on a la tiare avec la lame d'or posée sur le front. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail de la tenue du sacrificateur, c'est pas l'objectif. Ce que l'on va voir ce soir, c'est juste l'Urim et le Thummim. Et on n'a quasiment pas de description et aucune représentation. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que tout le monde nous dit que ce sont des objets que le prêtre portait, puisque
il le portait sur son cœur, on le lit juste après, au verset 9, il devait porter ça sur son cœur, donc c'était bien quelque chose à porter, mais on ne sait pas. On n'a aucune représentation. C'est l'un des seuls points de la description de ce qui s'est passé, de ce qu'il y avait dans le tabernacle, on ne connaît pas. Alors, je fais une parenthèse, les Mormons affirment que John Smith, qui a eu soi-disant une révélation d'un ange qui s'appelait Moroni, a eu une révélation de ce qu'était l'Urim et le Tumim, donc il en fait une description complètement aberrante, puisque ça n'a aucun rapport, évidemment, avec quoi que ce soit qui peut se trouver dans le texte biblique. Fermons la parenthèse. L'Urim est mentionné 7 fois dans la Bible. Le Tumim est mentionné 5 fois. Il s'agit bien de 2 éléments différents. Parce que beaucoup de commentateurs affirment qu'il s'agit en réalité de la même chose. Une sorte d'ensemble formé de 2, comme un puzzle à 2 pièces. Il y a des grandes théories là-dessus. On a bien, puisqu'il y a un moment donné, l'un est mentionné sans l'autre, donc ça ne forme pas qu'un. Les commentateurs juifs, donc les rabbins, les exégètes, même d'avant Jésus-Christ, qu'on peut retrouver dans la Myrna par exemple, les commentateurs juifs les décrivent comme un instrument qui servait à donner la révélation et à déclarer la vérité. Donc, c'est bien quelque chose une sorte d'oracle, d'augure, d'oracle, on lui donnera le nom qu'on veut. Certains l'appellent même un objet de divination. Alors, divination propre, parce que c'est Dieu qui l'a établi. Ce qui me choque. Donc, qu'est-ce que c'était? Oups. On va prendre un texte. Exode 28-30. C'est le premier passage dans nos Bibles auquel apparaît l'Urim et le Tumim. Tu joindras au pectoral, donc c'est Dieu qui demande de préparer ça pour le sacrificateur. Donc là, on a lu dans le Lévitique que ça y est, c'était fait et on lui mettait. Et là, c'est Dieu qui donne l'ordre de le faire. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Le jugement, on a à nouveau Mishpat. Tout à l'heure, Mishpatov. J'ai mis, il n'y a pas le vav final. Donc on est bien dans quelque chose de juste. On n'est pas dans une souveraineté de Dieu qui impose des décisions aux ennemis. Ça vient de Dieu. L'Urim et le Tumim sont en lien avec le jugement de Dieu, puisqu'il les portait sur son cœur. Il portait sur son cœur l'Urim et le Tumim, et il est dit, il portait sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. Donc l'Urim et le Tumim sont en lien avec le jugement de Dieu, sur ou pour les enfants d'Israël. Là, je renvoie vers notre étude sur la colère de Dieu pour voir un peu ce que ça peut représenter que ce jugement de Dieu. Pas le sujet de ce soir, mais pour mieux comprendre. Maintenant, l'Urim, Ouvrim en hébreu, qui, d'une manière générale, quand vous prenez un dictionnaire ou dictionnaire biblique ou même des Strong, vous allez voir que c'est traduit par lumière, au pluriel. Puisque le Yod Meim à la fin, le Im, c'est un pluriel. Donc d'ailleurs, littéralement, tu joindras au pectoral du jugement, il faudrait traduire les Urim et les Tumim. Parce que c'est un pluriel. Donc Urim signifie lumière dans les dictionnaires. Tumim signifie perfection. Au pluriel aussi, ça se finit par Yod Meim, Im. Donc c'est un pluriel. Donc, je disais, tu joindras au pectoral du jugement les Urim et les Tumim. La définition donnée, on dit, dans les dictionnaires, on va vous dire, même les encyclopédies hébraïques ou judaïques, on va vous dire, pierre dans un sac, pierre au pluriel, hein, dans un sac sur le pectoral du souverain sacrificateur pour déterminer la décision de Dieu sur certaines questions, révélation et vérité, ou lumière et droit. Bon, on considère, là, on a un sac sur la poitrine, avec des cailloux dedans. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait écrit sur les cailloux. Certains affirment que sur les cailloux, il y avait des lettres, et que en fonction, c'est Dieu qui déplaçait les cailloux. Bon, là, on est vraiment dans tout ce qui est ésotérique et tout ce qui se fait avec les verres sur les tables, etc. Enfin, voilà.
pas rentrer dans les détails, tout ce qui se fait. Là, on fait une juxtaposition du monde diabolique et ésotérique là-dessus, puisque bibliquement, évidemment, il n'en est jamais fait mention, donc c'est ce qui est dit. Ce qui est dit avec certains qui disent que les cailloux étaient plus ou moins lumineux en fonction des lettres, et puis que, en fait, Dieu, quand il voulait parler, il donnait une succession de lettres, puis on assemblait les lettres et on trouvait des messages. Etc., 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 etc. Là, on est dans l'ésotérisme le plus complet. Et l'autre définition qu'on donne au Tumim, donc ça c'est pour les Urim, eh bien, ce sont aussi des pierres dans le pectoral pour découvrir la volonté de Dieu. Donc en fait, alors certains disent que les Urim c'était les consonnes et que les Tumim c'était les voyelles. J'ai déjà lu ça. Et que voilà, enfin, en fait, Dieu joue aux chiffres et aux lettres. Enfin, pas aux chiffres, hein, là il n'y avait que les lettres en l'occurrence, mais Dieu. Donc voilà, il cherchait le mot le plus long. Non, on voit bien que ça ne va pas du tout. Et c'est à nouveau, j'insiste, une juxtaposition du monde ésotérique diabolique, mais qui n'a rien de biblique et rien de justifié dans la parole de Dieu. Et on nous dit aussi qu'ils sont toujours utilisés l'un avec l'autre. Évidemment, si l'un c'est les consonnes et l'autre les voyelles, on peut imaginer que ça peut être un peu compliqué s'il nous manque la moitié. Pourtant, nous avons deux textes, Nombre chapitre 27, il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et rentreront sur son ordre. Là, il n'y a que l'Urim. Donc, le commentaire de dire qu'ils sont toujours utilisés l'un avec l'autre est faux. Ils ne sont pas toujours utilisés l'un avec l'autre. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28, Saül consulta l'Éternel, donc là il est complètement à côté de ses chaussures, Saül, il est en train de faire des bêtises, et il consulte l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il n'est pas parlé du Tumim, des Tumim. Donc on voit bien que la proposition de dire qu'ils sont toujours utilisés l'un avec l'autre ne tient pas. Reprenons maintenant le texte du premier livre de Samuel. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par l'Urim. Donc le mot Urim, que voilà, est formé d'un mot au départ, Ur. 3 premières lettres. Ur, ça veut dire l'ardeur, l'action de brûler, quelque chose qui brûle. Il y a de l'ardeur, on en veut. Je mets un petit commentaire, regardez bien la différence. Ici, c'est Aleph Vav ponctué au cœur, et là, ponctué en haut. Et quand il est ponctué en haut, ça veut dire lumière. Or là, dans le texte, il est ponctué au cœur. Ça veut dire que ceux qui disent que l'Urim signifie lumière, ça n'est pas possible. Il y a une faute d'orthographe, et ça ne correspond pas à ce que disent les Écritures. Les Écritures donnent la lettre Vav ponctuée en son cœur, et non pas ponctuée en haut. Elle est partout, elle est d'origine. Puisqu'en fait, là, en l'occurrence, le Vav ponctué est une voyelle. Ur, et non pas une consonne. Donc voilà, ça c'était pour bien souligner que la traduction de lumière ne colle pas. Alors elle facilite les choses parce qu'on donne une traduction, donc ça permet de s'en sortir, mais ça n'est pas le sens vrai. Donc Urim, les premières 3 lettres forment un mot Ur, ardeur. Et les 2 dernières lettres, on a vu tout à l'heure, Yod Meim, c'est l'agglomération, le rassemblement, d'où le pluriel. C'est-à-dire que c'est un rassemblement, on rassemble. Quand Dieu créa les eaux, dans la création, quand il a créé toute la matière à partir de l'eau, H2O, il est dit qu'il a formé Maïm, et c'est le Maïm qui, dans l'agglomération des molécules d'eau, a formé le monde. C'est ça dans le premier épître de Pierre. Ce sujet, je renvoie sur notre étude sur la création, 3e jour. Donc ici, on a une agglomération et un rassemblement. Je reprends le mot pour ne pas surcharger, hein, on va reprendre plusieurs lignes avec le mot à chaque fois, pour voir sa construction. On a les 4 premières lettres qui sont aussi un mot qui est Uri. Uri, c'est le nom de celui que David a fait tuer pour prendre sa femme. Donc Uri, c'est celui qui est ardent. Et quand on place la lettre Meim à la fin d'un mot, il est le signe du collectif à nouveau. On continue avec Urim. Urim, si je prends les 2 lettres sans le Vav, qui est une voyelle en fait, une fausse consonne entre guillemets on pourrait dire, donc les 2 lettres Aleph, Reish, cette racine, ce noyau biconsonantique, désigne l'élément principe naturel. C'est vraiment l'élément principe naturel
de l'homme. Qu'est-ce que l'élément principe naturel de l'homme? Son esprit. Nous avons vu lors de la création que les végétaux, minéraux végétaux ont un corps, ça répète ces matières, les animaux ont un corps et une âme, et que l'homme a un corps, une âme et un esprit. C'est ce qui fait vraiment la particularité de l'homme dans la création, c'est qu'il a un esprit, donc un libre arbitre. L'esprit, chez l'homme, ne peut s'exprimer que s'il est vivifié par l'esprit de Dieu. Nous l'avons vu aussi dans les conséquences de la chute. Genèse 3, donc dans notre étude. Donc, l'esprit de l'homme ne peut s'exprimer que s'il est vivifié par le Saint-Esprit. Et Urim, dans cette construction, on a encore Yod Meim à la fin, qui désigne une agglomération, un rassemblement. Sachant que ce qui exprime est vivifié par l'esprit, ben c'est celui qui est ardent et qui est plein d'ardeur pour Dieu. On ne peut pas être vivifié, rempli de l'esprit, et être mou pour Dieu. C'est pas possible. On est bouillant pour Dieu, ou on n'est pas. En fait, Urim, dans sa construction, je dirais dure, en fait, c'est pas dans un sens philosophique, ou même spirituel, c'est dans sa construction sémantique, désigne l'ensemble des hommes ardents, brûlants pour et en Dieu. Ceux qui marchent dans la sanctification. Donc, interroger les Urim égale interroger le peuple de Dieu, car les hommes et les femmes de Dieu sont intelligents et sages. Conformément à ce qui est écrit dans la parole, psaume 119, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Parce que la parole de Dieu, nul n'est intelligent et ne cherche Dieu. Mais quand on est en Dieu, on devient intelligent. Donc, interroger les Urim, c'est interroger le peuple de Dieu, littéralement. D'où cette non-représentation d'un quelconque outil ou instrument entre les mains d'un sacrificateur. Et pourquoi il les porte sur son cœur? Parce qu'il est dit par ailleurs qu'il porte le peuple de Dieu dans son cœur. Parce qu'il aime le peuple de Dieu en tant que sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est une représentation prophétique du souverain sacrificateur par excellence, Christ. Et donc il porte les Urim, et on va voir les Tumim, sur son cœur. C'est le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu, retournons voir ce que nous avons vu sur la colère de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est cet amour et cette justice de Dieu qui se fondent pour nous amener à la vraie liberté. Donc ici, beaucoup de choses prennent du sens dans les Umim. Rien d'étonnant que les hommes de Dieu dans les troupes de Saül ne se soient pas exprimés face à la folie d'un roi en déperdition. Saül a consulté les Urim, il a consulté les hommes qui étaient ardents pour Dieu, alors que Saül était en train de faire n'importe quoi. Et donc ces hommes-là, eh bien, ne se sont pas exprimés forcément, parce qu'ils étaient complètement hors du plan de Dieu. Il n'y avait aucune parole de sagesse à donner à un homme fou. Comme dit dans les Proverbes, garde ta sagesse. On ne jette pas les perles au pourceau. Et une petite remarque qui me semble importante quand même, surtout dans les temps que nous vivons. Remarquons que les ardents pour Dieu n'ont pas quitté leur fonction ni leur poste, mais qu'ils sont restés soumis à l'autorité dans la mesure où celle-ci ne les obligeait pas à désobéir à Dieu. Ils sont restés dans la troupe de Saül. Saül était à côté. Il amenait le peuple d'Israël dans le mur. Et tous ces hommes ardents sont restés. La preuve, Saül les a consultés. Donc ils étaient là. Donc ce n'est pas parce que nous sommes dans une organisation, dans une église qui va mal, que nous devons fuir. Nous devons partir. Au contraire, Dieu est souverain. Et tout est pour sa gloire. Restons des éléments actifs, ardents entre ses mains. Fermons la parenthèse. Et à ce moment-là, nous pourrons être consultés en tant que Urim. Maintenant, un autre passage, Lévitique 8.8. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'Urim et le Tumim. Donc on a vu ce que c'était que l'Urim. Maintenant, on va voir ce que sont les Tumim. Tumim, 4 lettres, formées des 2 premières lettres. Tav, Meim. Remarquez la ponctuation au centre, à nouveau. Très important, c'est pour ça qu'ici Tumim porte 2 M, parce que ça veut dire qu'on insiste sur le Meim, le M
de Tumim. Donc là, on a un noyau biconsonantique, Tav Meim, qui désigne tout ce qui est intègre et universellement approuvé. Ça me renvoie automatiquement vers un homme dont le témoignage est celui-là, c'est Étienne. Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Petit clin d'œil, remarquez qu'ils n'ont pas tiré au sort. On est exactement on est conforme, je dirais, aux Urim et aux Tumim. Et à nouveau le pluriel Yod Meim qui signifie agglomération, rassemblement. Donc l'ensemble désigne, les Tumim désignent l'ensemble des hommes intègres devant Dieu. Alors vous allez me dire, mais ça ressemble un peu, c'est un peu la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, on est ceux qui marchent dans l'édification. On a une notion supplémentaire, je dirais, on a un appel supplémentaire, on a une subtilité, on a une saveur différente, et dont le témoignage est manifeste, ce qui nous renvoie à Étienne, par exemple, comme exemple. Interroger les Tumim égale interroger les anciens du peuple de Dieu, ceux qui sont reconnus comme étant des gens enracinés, fiables, solides. Donc si on interroge les Tumim, c'est qu'on interroge le peuple de Dieu, non pas dans un suffrage universel pour qu'il y ait un vote, et pour qu'il y ait un avis qui vienne de l'esprit. Et quand on interroge les Tumim, c'est qu'on interroge les anciens, et l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. D'ailleurs, 5 fois sur 7, on interrogeait les Umim et les Tumim. Il n'y a que 2 fois où il n'a été interrogé que les Umim. Une fois, c'était Saül en pleine dérive, parce qu'il n'y avait plus d'anciens, parce que là, lui, les avait fait partir, ils avaient supprimé, il avait remplacé par ses copains, lui. Donc forcément, il n'y avait plus de Tumim. Donc il n'a pu interroger que les Umim. Et une autre fois, je crois que c'est sous Néhémie. Mais pour les mêmes circonstances, puisque c'était une période où il n'y avait plus de Tumim parce qu'ils avaient été supprimés, donc il y a eu une interrogation des Umim. Une particularité dans le livre du Deutéronome, quand même, il faut le souligner, Deutéronome 33. Sur Lévi, il dit « Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. » Et là, on a une particularité, c'est que inversion de l'ordre. C'est le seul passage où on va parler des Tumim et des Urim, et non pas des Urim et des Tumim. Ça m'a interpellé, je me suis dit, forcément, une raison. Rien n'est le fruit du hasard, Dieu est souverain dans son écriture à la lettre près. Et en plus, les mots les Tumim, remarquez bien qu'en français, là, celui-là, on les a au pluriel, alors que il est au singulier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit l'Urim et le Tumim, ce sont des mots qui sont au pluriel, on aurait dû dire les Urim et les Tumim. Et là, en l'occurrence, on n'aurait pas dû dire les Tumim et les Urim, on aurait dû dire la Tekuma et là, j'ai un trou, la Veurekuma. La Veureka. Voilà, pardon. Ils sont singuliers. C'est la seule fois où ces deux mots sont employés au singulier dans ce passage-là, où c'est justement inversé. Je me suis dit, il y a une raison, donc on va regarder quelle est la raison. La terminaison n'est plus Yod Meim, mais Yod Kaf. Or, les deux lettres Yod Kaf désignent la manifestation de la restriction. Donc là, on n'est plus dans... C'est vraiment amusant. C'est précis plutôt qu'amusant. C'est à relever que c'est écrit Yod Meim qui veut dire, au contraire, agglomération de l'assemblée, une assemblée. Et là, le Yod Kaf signifie au contraire, c'est la restriction, il n'y en a plus qu'un. Donc on arrive au singulier. Regardons le contexte. Deutéronome 33, c'est quoi? Dans Deutéronome 33, 1, nous lisons, et c'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Donc en fait, le chapitre 33, c'est toute la bénédiction à chacun des fils d'Israël, donc aux 12 tribus, la bénédiction que Dieu envoie par Moïse. Reprend les bénédictions de Jacob en Genèse 49. Jacob rappelle les actes de ses fils, actes souvent, hélas, des plus tristes et des plus humiliants. En fait, dans Genèse 49, Jacob montre bien que les enfants d'Israël, c'est loin d'être des Umim et des Tumim. Hein. Ça craint. Alors que lui, dans Deutéronome 33, Moïse présente au contraire les actes de la grâce divine en eux et envers eux.
le passage de Deutéronome 33 est une sorte de renversement par la grâce de Dieu, évidemment, de Genèse 49. D'où l'inversion de l'ordre. L'inversion de l'ordre nous amène à mettre en évidence un jeu d'inversion, un jeu de miroir, mais voulu, bien entendu, par la grâce de Dieu. Siméon, au verset 8 que nous venons de lire, on parle sur Lévi. Donc là, on est sur la description de Lévi, l'un des fils d'Israël. Alors vous savez que Lévi et Siméon, ce sont ceux qui ont tué énormément de gens parce que leur sœur a été violentée par un homme, et donc ils ont usé de ruse pour tuer tous les hommes de la ville dans laquelle était le prince qui avait abusé de leur fille Dina, de leur sœur Dina. Pardon. Donc ils sont très très violents, Siméon et Lévi. Donc Siméon, là, dans ce texte du Deutéronome 33, il est oublié. On a les 12 fils, sauf un, Siméon. Alors que, dans Genèse 49, par rapport à la violence de ces deux hommes, Lévi et Siméon, ils sont vraiment attachés l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été très très violents tous les deux. Mise en évidence de la responsabilité au chapitre, donc entre Genèse 49 et Deutéronome 33, on a un jeu entre la mise en évidence de la responsabilité de l'homme d'un côté et la souveraineté de Dieu de l'autre. L'homme a un libre arbitre, mais Dieu est souverain et gère toutes choses. C'est ce qui va rejoindre ce qu'on appelle la prédestination, dont l'apôtre Paul parle, ce que je vous propose d'étudier dans 15 jours. Pour bien étudier ce qu'est la souveraineté de Dieu, le libre arbitre de l'homme, et donc la prédestination. Dans 15 jours. En tout cas, ces deux chapitres, Genèse 49 et Deutéronome 33, mettent en évidence ce contraste, en fait, et Lévi saignit l'épée pour Dieu le jour du veau d'or, c'est-à-dire le jour du veau d'or dans le désert. Qui a défendu l'Éternel? C'est Lévi et la tribu de Lévi, qui se sont levés et qui sont intervenus pour arrêter le massacre. Donc ils sont levés pour Dieu. Résultat, sa prise de position, il a saisi ce que Dieu lui avait donné, et bien du coup, il reçoit par grâce la sacrificature, c'est-à-dire qu'il a saisi, et là maintenant c'est à lui pour l'éternité. Lévi, la tribu de Lévi, c'est dans la tribu de Lévi que seront tous les sacrificateurs. Par contre, Siméon, il est resté dans la violence et il ne s'est pas positionné pour Dieu à aucun moment. Il est resté tel quel. Donc il ne participe pas, il n'a pas saisi. Il fait partie de toute cette foule, ces gens nombreux qui n'ont pas saisi. Malheureusement. Maintenant qu'on a compris un petit peu tout ce qui se passait par rapport au tirage au sort, on va revenir sur notre texte de Pierre avec les apôtres, le premier, les 120, dans les actes des apôtres. Dans Actes 21-26, je remets que la fin, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ils tirèrent au sort. Il y avait donc une forte contestation. On a vu que dans la culture juive, on ne tire au sort que s'il y a une contestation forte. Le problème aurait dû être réglé par les Urim et les Tumim, comme par exemple pour Étienne, on l'a vu. Géré naturellement. Dans l'Église, tout doit être géré par les Urim et les Tumim. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Et au fait, c'était quoi le problème? Parce qu'il y avait un problème. Mais c'était quoi le problème? Parce que quand on a lu le texte tout à l'heure, ça paraissait être clair. Le problème, il fallait remplacer Judas selon les textes des psaumes. Où était le problème? Pierre a bien cité 2 psaumes qui montraient bien que, voilà, 2 psaumes ont été cités, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Bon. Psaume 69, verset 25. Et ensuite, qu'un autre prenne sa charge, psaume 109, verset 8. Donc, Pierre a cité 2 passages pour justifier, pour montrer que, voilà, il fallait faire. Et ça a soulevé une énorme contestation. Pourquoi? La question que je me suis posée quand j'ai lu ça, c'est de me dire pourquoi Pierre cite-t-il le psaume 69? Qu'est-ce que ça vient faire, ce texte, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, dans le fait qu'il fallait le remplacer? Je trouve qu'il n'y a aucun lien. Pourquoi cite-t-il le psaume 69? C'est un psaume très solennel et émouvant qui fait entendre les paroles du Fils de l'homme. Psaume 69, c'est Jésus qui parle prophétiquement sur son œuvre.
Les versets 1 à 12, les versets donnent l'expression à ses douleurs, en fait, il exprime toutes les douleurs qu'il va endurer. Les versets 13 à 18 révèlent la source où il puise réconfort et soutien, la grâce de Dieu. Versets 19 à 28 assigne ses persécuteurs juifs à comparaître devant Dieu. Versets 29 à 31 prophétise sa résurrection. Et versets 32 à 36 anticipe la repentance d'Israël et le règne qui la suivra. Repentance. C'est prophétique sur l'œuvre de Christ et sur l'œuvre, je dirais, de la fin des temps. Ce que cite Pierre, c'est au verset 25, ça veut dire que c'est dans le paragraphe qui assigne les persécuteurs juifs à comparaître devant Dieu. Pourquoi utiliser ce passage du jugement de Dieu pour justifier qu'il fallait remplacer Judas? Pierre a jugé Judas. Je vous renvoie vers notre étude sur les 12 disciples pour voir qui était Judas et que Judas en fait aimait Jésus et qu'il s'est trompé. On voit vers cette étude. Et Pierre là, il a jugé Judas. Et ça va plus loin parce qu'en prenant le psaume 109.8, ici il y a toute la suite, et le psaume 69.25, il associe Judas à ce jugement. C'est très 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 violent. Et justifier sa position par le jugement de Dieu. Je vous renvoie vers ceux qui utilisent le jugement de Dieu dans notre étude sur la colère de Dieu pour justifier des prises de position et faire peur. Et ensuite, du coup, il en arrive à la conclusion, à partir de ce tableau très noir pour Judas, eh bien qu'un autre doit prendre sa charge. Psaume 109, verset 8. Le mot charge, pekouda. Pekouda, qui désigne exclusivement une activité professionnelle de surveiller ou de veiller sur quelque chose. Ça n'était pas du tout une fonction spirituelle, quelle qu'elle soit. En fait, quelqu'un d'autre devait prendre sa charge. Il était chargé de quoi, Judas? Jean chapitre 12, verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas était le trésorier des 12. Psaume 109 demandait prophétiquement que la charge de trésorier soit remise à quelqu'un d'autre. La pekouda, c'était une fonction professionnelle. En fait, c'était une fonction très, très technique, très, très matérielle, rien de spirituel. Il devait prendre un nouveau trésorier et non pas changer d'apôtre. Et c'est là que certainement il y a eu le problème, entre autres. Il y a eu sûrement sur le fait d'utiliser le psaume 69, c'est très violent. On n'est pas du tout dans l'esprit de l'Église naissante. Même si le jugement de Dieu existe, hein, je vous renvoie vers la colère de Dieu. Mais ici, il y a eu une contestation parce qu'il ne fallait pas prendre un nouveau disciple. Il fallait prendre un nouveau trésorier parmi les disciples. Et en suivant les Urim et les Tumim, ça aurait donné quoi? Parce qu'en fait, là, il n'a pas suivi les Urim et les Tumim. Ils en ont pris deux, ils ont dit à Dieu, tiens, tu choisis un des deux. Et si Dieu, il avait choisi un troisième? Vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu as dit que Dieu était souverain. Et donc, il gère tout. D'accord, on va voir ce que c'est que la souveraineté dans 15 jours. Mais en suivant les Urim et les Tumim, on reprend le texte. On nous dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Alors, prenez toute cette introduction, qui, apparemment, aurait dû être justifiée par le psaume 69 et le psaume 109. Honnêtement, le psaume 69 et le psaume 109 ne justifient absolument pas qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui ait suivi Jésus depuis le début, qui soit le témoin de la résurrection, etc. etc. Bibliquement, c'était une considération humaine, mais qui n'était pas biblique, pas fondée en tout cas. Donc ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel. Alors désigne, j'ai pas eu le temps, mais si vous regardez, vous allez voir que c'est un impératif. Donc là, c'est un ordre qui est donné à Dieu. Donc là, c'est pas, s'il te plaît, Seigneur, que ta parole, ta volonté soit faite, c'est, Seigneur, maintenant, tu t'exécutes, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas le s'il te plaît, parce que c'est un impératif. On donne un ordre à Dieu. Donc déjà là, on voit bien qu'il y a ça va pas. Maintenant, regardons les deux personnages. Les deux personnes qui sont désignées. Joseph appelé Barsabas. Barsabas,
vient de l'araméen bar sabbat, ou tsaba, qui veut dire désirer avec ardeur, être ardent. Donc on a un bar sabas qui est ardent, surnommé Justus. Donc, il a un surnom en plus. Non seulement on l'appelle Barsabas parce qu'il ne s'appelle pas Barsabas, mais en plus il a un surnom, Justus. En grec c'est Justos, qui est une reprise de le Justus, c'est en latin, dire Justus, qui est une reprise de Justos, qui veut dire le juste, l'intègre. On est en plein dans l'Urim et le Tumim. Qui c'est qui a été pris? Matthias. Mais si on regarde bien, il y a fort à supposer que ce devait être aucun des deux. Mais l'apôtre Paul, qui dit moi le moindre des apôtres, et si on regarde bien le texte, je suis arrivé après les autres, mais je suis arrivé trop tard. Ne devançons pas le plan de Dieu. Il est souverain en toutes choses. Un autre point que je voulais souligner, c'est ne confondons pas tirer les sorts, on a bien vu que là c'était absolument pas biblique, même pour tirer un passage biblique au hasard, et poser une toison. Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon, il a posé une toison, mais il a laissé la possibilité, entre guillemets, à Dieu de se taire. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit, voilà, que la toison soit mouillée, le sol sec, la fois d'après, l'inverse. Et si les deux étaient mouillés ou les deux secs, ça voulait dire que Dieu n'avait pas parlé et qu'il n'avait pas besoin de parler. Parce que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. On raconte une histoire pour montrer un peu de sourire, mais pour montrer de faire très attention. Et ça, j'en parlerai vraiment quand on va parler du libre arbitre aussi dans 15 jours. C'est très important. Vous connaissez l'histoire de celui qui dit « Moi, je donne ma dîme au Seigneur. » Alors, je donne même plus que 10%. Hein. Moi, je donne des fois jusqu'à 90%. Hein. Et donc, je mets tout dans mes mains. Je lance tout en l'air et je dis « Seigneur, tu prends ce que tu veux, tout ce qui tombait pour moi. » Et le Seigneur, à chaque fois, il me remet tout. C'est avec un peu d'humour, mais prenons garde à ce que nous posons. Nous n'avons pas à poser un dilemme à Dieu. Dans le cas de la dîme lancée en l'air, il était évident que ça allait être comme ça. Dans le cas de ce que les apôtres ont fait dans l'Acte chapitre 1, il était évident que ça allait être un des deux, puisque de toute façon, ils allaient tirer un des deux. Donc il y avait deux noms, mais il allait y en avoir un. Même si Dieu n'était pas du tout dans ce choix. Oui, comme le cas d'aider, Dieu peut choisir d'autres solutions. Mais dans d'autres cas, et ça on verra ça quand on va parler du libre arbitre, nous avons notre libre arbitre. Donc prenons garde, laissons-nous imprégner par l'Esprit de Dieu pour être parmi les Oumim et les Toumim, parmi ceux qui ont saisi ce caillou et qui le tiennent. Parce qu'à partir du moment où on le saisit par la foi, alors il est acquis et Dieu ne permettra en rien qu'il soit enlevé. Dieu est souverain, comme pour les dés, il gère toutes choses. Donc restons fermement ancrés dans les promesses de Dieu. Rien n'est le fruit du hasard, j'insiste, rien. Vous verrez quand on va étudier la souveraineté de Dieu, pour ceux qui vont suivre sur Internet, que si l'étude sur la souveraineté de Dieu est déjà sur Internet, je vous invite à poursuivre votre écoute avec cette étude, parce qu'elle sera extrêmement enrichissante pour bien comprendre que tout ce qui nous arrive fait partie du plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.